10 feuillages faciles à réaliser. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Si vous avez envie d'apporter des petites touches déco à vos lettrages, créations ou autres avec du végétal, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vais vous montrer dans cette vidéo 10 petites astuces pour faire du feuillage facilement. Mais tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Virginie de Bob et Pissenlit. Je suis spécialisée en lettrage créatif et en illustration végétale. Et mon objectif, c'est de vous aider à vous initier à ces techniques avec des méthodes faciles et motivantes. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton ici en dessous pour ne rien manquer de mes prochaines sorties vidéo puisque je publie du contenu tous les vendredis sur ma chaîne YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à aller dans la description de cette vidéo en dessous pour rejoindre le groupe Facebook Inspire ton lettering où vous retrouverez des challenges, des tutoriels gratuits chaque mois sur des thèmes donc mensuels. Tout est gratuit et il y a donc une communauté pour pouvoir progresser et apprendre plus vite, que ce soit du lettrage ou de l'illustration, voire même de l'aquarelle. On arrête maintenant l'intro pour passer directement aux 10 astuces pour faire du feuillage facilement. Alors pour ce tutoriel, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel puisqu'il vous faudra tout simplement une feuille blanche et un feutre noir. Si vous avez dans l'idéal des feutres du type Fineliner, comme ici je vais utiliser par exemple le Pigma Micron de Sakura en taille 0,5, donc une pointe large, et un Pigma Micron de Sakura en taille 0,05, une pointe fine. Si vous n'avez pas, c'est pas grave parce qu'un feutre noir, un stylo bic, un crayon papier peuvent largement suffire. Alors j'ai essayé de classer ces 10 feuillages à réaliser facilement, du plus simple au, on va dire, un peu plus compliqué, même si c'est pas compliqué, c'est plus dans des petits détails, puisque vous allez voir, tous les 10 sont très faciles à réaliser. Donc pour le premier type, je prends tout simplement mon feutre le plus épais et je fais un trait. Et de chaque côté de ce trait, qui est légèrement oblique, bon, on peut lui donner du style, mais ça, rien d'obligatoire, je vais faire de chaque côté des petites gouttes. Voilà, je fais en sorte de revenir vraiment là où j'ai démarré pour former mes petites gouttes. Le deuxième type de feuillage, ça va être exactement le même que celui-ci, sauf qu'on va venir le colorier. Donc je refais la même chose, je trace mon trait central et je fais mes petites gouttes autour. Une fois que c'est fait, je viens les colorier. Pour le troisième type de feuillage, on reprend toujours notre ligne de base et cette fois-ci, plutôt que de faire des gouttes, vous allez voir, on va faire vraiment cette fois-ci une forme de pétale de chaque côté. Donc là je fais vraiment avec mon feutre, vous voyez, une vague. Donc je pars de ma tige centrale, je fais un arrondi, je pars sur le côté et je reviens ici, je fais une petite vague ici et pareil de l'autre côté. Je repars en petit creux, je grossis et je reviens au centre. Alors on peut les faire soit au même endroit comme tout à l'heure ici même départ, on peut aussi imaginer de les faire un petit peu en quinconce. On peut aussi après imaginer, pourquoi pas, de faire des petits traits comme ça au milieu. Ensuite le dernier, alors c'est pas vraiment, vous allez voir, un feuillage, mais c'est plutôt, on va dire, des petits branchages qu'on peut rajouter un peu partout. Donc là, hop, je fais mon trait central, ma tige, voilà du coup mon petit bâton. Et je vais faire plein, hop, de petites arborescences comme ça, un petit peu dans tous les sens. Voilà, et une fois que j'ai fait donc toutes mes petites tiges, je vais venir y rajouter des petites boules à chaque extrémité. Ensuite, on passe sur la seconde ligne, là, on complique légèrement, avec quelques petits détails en plus. Toujours mon trait de départ. Je fais quelques petites branches qui partent de mon axe central.
Et là, je vais reprendre le système des petites gouttes que j'ai vu tout à l'heure, sauf qu'au lieu de partir de mon axe central, je vais partir de mes tiges, mais je fais attention, je ne pars pas des extrémités. Je pars ici, par exemple, là, un petit voie 3-4 mm avant, et je vais faire ma goutte autour. Toujours mon axe de départ. Ici, je peux varier un petit peu en lui donnant l'impression de se briser sur la fin. Et là, je vais faire hop, des petites dérivations un peu plus grandes. Et quelques petites au milieu. Et là, je vais y faire des petites feuilles au bout. Donc je réutilise un petit peu le principe que j'ai utilisé sur celle-là avec des petites vagues. Et je viens les colorier. Remplir. Pour la suivante, on va reprendre plusieurs principes qu'on va mélanger, celui-là et celui-là, vous allez voir. Donc pareil, mon axe central, quelques dérivations. Et là, je vais venir en fait, comme tout à l'heure, 4-5 mm avant l'extrémité de ma tige. Et je vais y faire une feuille, comme ici. J'essaie de jouer un petit peu aussi sur les tailles, en faire des plus grandes et des plus petites. Ensuite, on passe à la dernière ligne. Alors là, on apporte un petit peu plus de détails, vous allez voir, mais vraiment pas grand chose. Ça reste toujours très facile à réaliser. Toujours mon axe central. Et là, en fait, quand je vais venir, je vais faire un petit départ. Et je vais faire le même principe que tout à l'heure des vagues, mais en plus grand. Et sur chaque feuille, je vais prendre cette fois-ci mon feutre beaucoup plus fin. Et en fait, je vais venir, vous voyez, je pars d'une extrémité à l'autre et je ne lève jamais mon stylo. Et je fais des petites vagues. Ça peut se croiser, ça peut trembler, c'est justement, je trouve, ce qui fait joli. Et on fait en sorte d'avoir un trait continu. On fait aussi en sorte de suivre la courbure de notre feuille, sauf au centre où on peut se permettre d'aller plus droit. Mais voilà, sur les côtés, on fait en sorte de ne pas tirer droit, vraiment de suivre les courbures. Pour l'avant-dernière, on va reprendre un petit peu de ces principes, mais vous allez voir, on va faire apporter une petite variation. Donc je fais ma feuille. Je vais vous en montrer deux, pour vous montrer les petites nuances. Et là, je vais refaire une petite goutte au milieu, ou en partant du sommet, et je vais colorier autour. Voilà, je fais vraiment en sorte de laisser ce petit espace blanc, de manière à ce qu'il puisse vraiment voilà, apporter ce petit détail aux feuilles. Et je fais ça comme tout à l'heure, voilà, peu importe. Après, je fais des petites séparations comme ça, des petites feuilles uniques. Et enfin, la dernière, alors je l'ai mise en dernière tout simplement, pas parce qu'elle est spécialement compliquée en détail, mais tout simplement en fait sur la variation de la feuille, parce que je vais vraiment partir de ma base ici et je vais partir dans la longueur. Vous voyez, je pars, je fais une vague, j'écarte, je reviens. C'est un peu le même principe sauf qu'on est beaucoup plus sur la longueur. On peut, vous voyez, sur le retour faire un ventre plus bas, donc en décalage par rapport au premier trait. Alors vous verrez quand vous tracerez des feuilles, souvent vous aurez un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. N'hésitez pas à retourner votre feuille, à l'incliner dans ces cas-là. C'est vrai qu'on a un côté où on est moins à l'aise, on arrive moins à faire la vague, je trouve, et voire même qu'on arrive à trembler un petit peu plus. Ensuite, je prends
mon feutre plus fin et je vais venir ici faire juste un trait pour suivre la courbure. On peut imaginer refaire la même chose qu'ici. Là, je vais en faire qu'un et je vais suivre la courbure. Pas forcément au centre, ça peut être un petit peu sur le côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like en cliquant dessous ou un petit commentaire pour me dire que cette vidéo vous a plu ou si vous aimeriez d'autres types de contenu aussi pour les prochaines vidéos. Et je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous rendre sur mon site et télécharger gratuitement votre guide de ces petits feuillages qu'on vient de dessiner ensemble. Et n'oubliez pas, cliquez en dessus sur le bouton vous abonner pour vous abonner à ma chaîne et ne rien manquer des prochaines sorties vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt.